Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on parle un peu de tout. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. Pourquoi l'Éthiopie est-elle l'une des rares pays africains à n'avoir jamais été colonisée? Nous allons plonger dans l'histoire captivante de cette nation. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. L'un des facteurs clés qui ont contribué à la résistance de l'Éthiopie à la colonisation réside dans ses caractéristiques géographiques uniques. La topographie de l'Éthiopie, caractérisée par de hauts plateaux et des montagnes imposantes, a servi de forteresse naturelle, offrant une barrière redoutable contre d'éventuels envahisseurs. Le relief montagneux du pays a créé des défis pour toute campagne militaire, agissant comme un élément dissuasif pour les forces coloniales. Entourée de terres inhospitalières, de forêts denses et de paysages accidentés, l'Éthiopie est devenue moins accessible aux puissances coloniales européennes cherchant à étendre leur influence en Afrique. Cet isolement a permis à l'Éthiopie de se développer selon ses propres termes et à limiter l'interférence directe des forces externes. De plus, la géographie de l'Éthiopie a offert un sanctuaire à son peuple, permettant l'établissement de communautés autosuffisantes. Les hauts plateaux de l'Éthiopie, avec leur climat plus frais et leurs sols fertiles, sont devenus des centres agricoles et de commerce. La diversité géographique du pays a créé des régions distinctes, favorisant un sentiment d'autonomie parmi les communautés locales et rendant difficile le contrôle direct par des puissances étrangères. Un moment charnière dans l'histoire de l'Éthiopie est la bataille d'Adwa en 1896. Cette bataille a joué un rôle crucial dans la préservation de l'indépendance de l'Éthiopie et a marqué un tournant significatif dans les ambitions coloniales de l'Italie. L'Italie, cherchant à établir un empire en Afrique, avait jeté son dévolu sur l'Éthiopie. La confrontation majeure a eu lieu à Adwa, où les forces éthiopiennes, dirigées par l'empereur Ménélik II, ont fait face aux troupes italiennes dirigées par le général Oreste Baratieri. Cette bataille allait déterminer le sort de l'Éthiopie et la direction de l'influence européenne dans la région. Les forces éthiopiennes ont montré une résilience extraordinaire et une coordination stratégique impressionnante. Ménélik II avait su mobiliser une armée diversifiée, composée de différentes ethnies et groupes, unifiant temporairement le pays pour faire face à la menace italienne. La bataille d'Adwa a culminé le 1er mars 1896 et les résultats ont été époustouflants. Les forces éthiopiennes ont rapporté une victoire décisive contre l'armée italienne, infligeant des pertes sévères aux envahisseurs. L'humiliation subie par l'Italie à Adwa a été ressentie sur le plan mondial. Cette victoire éthiopienne à Adwa a eu des répercussions profondes. Elle a marqué la première défaite militaire majeure infligée par une nation africaine à une puissance coloniale européenne au cours de l'ère de la Scrabble for Africa. L'Éthiopie est devenue un symbole de résistance contre la colonisation, inspirant d'autres mouvements anticoloniaux en Afrique et renforçant le sentiment d'identité nationale au sein du pays. La résistance éthiopienne contre la colonisation a également été profondément influencée par son système féodal distinctif et son organisation militaire. Ces aspects ont joué un rôle crucial dans la capacité du pays à maintenir son indépendance en dépit des pressions extérieures. L'organisation militaire en Éthiopie reposait sur des principes de décentralisation et de mobilisation rapide. Les troupes étaient souvent composées de milices locales recrutées au niveau régional ainsi qu'une force militaire diversifiée pouvant être déployée rapidement sur le territoire. Cette approche a été cruciale dans la résistance face à l'envahisseur italien. La formation militaire des guerriers éthiopiens était basée sur des tactiques traditionnelles, notamment l'usage de la lance, de l'arc et de la cavalerie. La connaissance du terrain et la maîtrise des tactiques de guérilla ont été des atouts majeurs pour des forces éthiopiennes.
Les guerriers locaux, familiarisés avec les conditions géographiques et climatiques, ont pu utiliser ces avantages pour contrer les tactiques militaires plus conventionnelles des envahisseurs. L'Éthiopie, dans sa quête pour préserver son indépendance, a déployé des stratégies diplomatiques habiles qui ont joué un rôle crucial dans son succès face aux pressions coloniales. Ces tactiques diplomatiques ont permis à l'Éthiopie de maintenir des relations complexes avec les puissances européennes tout en préservant son intégralité territoriale. L'empereur Ménélique II, architecte de la diplomatie éthiopienne à la fin du 19e siècle, a su reconnaître l'importance de cultiver des relations équilibrées avec les puissances étrangères. Face aux tensions cruciales avec l'Italie, il a cherché à éviter l'isolement diplomatique en établissant des liens avec d'autres nations européennes. Une autre stratégie clé a été la gestion des concessions territoriales. Ménélique II a signé le traité d'amitié éthio-français en 1897, reconnaissant la sphère d'influence française dans certaines régions éthiopiennes. La diplomatie éthiopienne s'est également étendue au sein de la Société des Nations, la prédécesseur de l'ONU. L'Éthiopie a été admise comme membre en 1923, renforçant ainsi sa légitimité internationale. Cette adhésion a été cruciale pour préserver son indépendance dans un contexte où d'autres nations africaines étaient déjà sous domination coloniale.